Par une nuit d'orage, sous une pluie battante et des vents violents, l'avion du vol ARS 8250 s'approche de la piste d'atterrissage. L'obscurité enveloppe la scène. Les gouttes de pluie s'abattent sans relâche sur le fuselage. Dans le cockpit, la voix du commandant tente de confirmer la trajectoire d'approche, tandis que les doigts de son copilote dansent nerveusement sur le tableau de bord. Dans la cabine, les passagers s'agrippent fermement à leur siège. Par les hublots, rien que l'obscurité et une pluie incessante. À l'extérieur du cockpit, au cœur des ténèbres et de la pluie scintillante, guette l'illusion du trou noir, cette illusion d'optique mortelle capable de tromper même les pilotes les plus expérimentés. Sous son influence, les pilotes croient suivre la bonne trajectoire d'atterrissage, alors qu'en réalité, ils volent beaucoup trop bas. Soudain, l'alarme retentit dans le cockpit. Une violente secousse plonge ensuite l'avion dans un silence inquiétant. Des gouttes de sueur perlent sur le front du commandant. Des questions muettes emplissent son regard. Le vol ARS numéro 8250 atterrira-t-il en sécurité ou cette nuit se terminera-t-elle en tragédie? À l'aéroport international El Dorado de Bogota, l'activité est fébrile. La pluie vient de s'atténuer, laissant une fine couche d'eau luire sur la piste. Le vol ARS 8250 se prépare au décollage, à destination de l'aéroport international Gustavo Rojas Pinilla de San Andrés. Un Boeing 737-700 à fuselage étroit attend, prêt pour le vol. Ajouté à la flotte d'Airs il y a environ 10 ans, il a depuis desservi de nombreuses routes nationales et régionales de la compagnie. À son bord aujourd'hui, 125 passagers et 6 membres d'équipage, pour un vol prévu de 2 heures et 20 minutes. Mais les mauvaises conditions météorologiques ont imposé un retard de 3 heures, rendant cette nuit beaucoup plus longue pour les passagers comme pour l'équipage. Le vol est commandé par le capitaine Wilson Gutiérrez, 43 ans, avec plus de 7600 heures de vol à son actif. Il a récemment transitionné du pilotage d'avions à turbopropulseur vers les Boeing 737. À ses côtés, le premier officier Camilo Piñeros Rodriguez, 25 ans, avec une expérience de 1900 heures de vol. Enfin, à 11h25, l'autorisation tant attendue arrive du centre de contrôle au sol d'El Dorado. Le capitaine Gutiérrez annonce « Autorisation reçue du contrôle au sol. Commençons le repoussage. » Suivant les signaux de l'équipe au sol, l'avion commence à reculer lentement, puis se dirige vers la piste. Dans le cockpit assombri, les pilotes surveillent attentivement les instruments. Autorisation de roulage obtenue pour la piste 31 gauche. Sur la piste, le capitaine Gutiérrez déclare être prêt au décollage. Après une courte attente, à minuit et 7 minutes, le vol AIRS 8250 reçoit l'autorisation finale. Le commandant met les moteurs en puissance et commence à avancer. Une légère vibration parcourt la cabine et le premier officier Camilo annonce une montée positive. En bas, les lumières de la ville s'estompent progressivement tandis que l'avion survole les montagnes des Andes et les plaines colombiennes. Les premières minutes du vol se déroulent dans un calme parfait. Certains passagers inclinent la tête sur leur siège, tandis que d'autres s'engagent dans des conversations à voix basse. Pendant ce temps, l'équipage de cabine se prépare au service, mais la tension s'infiltre dans le cockpit. Le radar indique que le mauvais temps constitue une menace majeure sur leur trajectoire. Les nuages sur l'écran présagent un orage dangereux, et d'après son expérience, le capitaine Gutiérrez sent que ces conditions ne sont pas normales. Magnifique. Cet orage se dirige vers nous rapidement. Nous devrons peut-être ajuster légèrement notre trajectoire, commandant. Immédiatement, le capitaine Gutiérrez contacte le contrôle aérien pour demander une déviation de 8 à 10 milles nautiques
afin d'éviter les parties les plus dangereuses de l'orage. L'autorisation est accordée et l'avion commence à dévier lentement vers sa nouvelle trajectoire. Chaque seconde dans le cockpit prend une importance cruciale. Les 2 pilotes sont en alerte maximale, surveillant étroitement les conditions météorologiques. À 1h du matin, alors qu'ils approchent de San Andrés, le capitaine Gutiérrez commence à briefer sur la procédure d'approche. Confirme le plan d'approche, Camilo. Le premier officier Camilo hoche la tête, confirmant les détails. Atterrissage sur la piste 6, arrivée VOR DME, approche visuelle. En réalité, la piste 6 est la seule piste de l'aéroport de San Andrés, d'une longueur de 2380 mètres. Pour compliquer davantage les choses, des illusions d'optique, comme l'illusion du trou noir, peuvent perturber la perception du pilote. L'approche du trou noir se produit lorsqu'on vole de nuit sans vision périphérique. Il est très facile de se retrouver désorienté quand le monde autour de vous est plongé dans l'obscurité, surtout en l'absence d'étoiles, avec une faible lumière lunaire, sans repères terrestres et peu de lumières au sol. En vol, l'expérience de l'approche du trou noir signifie que vous perdez la vision de l'horizon. Vous vous retrouvez à croire que vous êtes beaucoup plus haut que vous ne l'êtes réellement. En approchant de l'aéroport, vous pouvez voir les lumières brillantes de la piste entourée d'une obscurité totale. Le résultat, de nombreux pilotes dans cette situation se retrouvent à suivre une approche trop basse. Ils sont, en quelque sorte, aspirés dans l'obscurité et sans précaution supplémentaire, ils risquent de s'écraser avant d'atteindre la piste. De retour dans le cockpit, pendant le briefing, le capitaine Gutiérrez confirme. La seule référence visuelle pour l'approche est constituée par les lumières de la piste. Nous devons donc porter une attention particulière aux altitudes. Camilo effectue une vérification finale des aides à la navigation et de la mesure de distance. Signal VOR DME vérifié. Nous maintiendrons un atterrissage sécurisé. Les conditions météorologiques se dégradent à un rythme accéléré. Le capitaine Gutiérrez inspire profondément en entrant les informations dans le système de gestion de vol. Le silence règne dans le cockpit, tandis que le monde extérieur s'est transformé en quelque chose de complètement différent. Il ne leur reste que les instruments de l'avion comme dernier recours, et ils doivent leur accorder une confiance totale pour poursuivre leur voyage. Une question traverse l'esprit du capitaine Gutiérrez. Pourrons-nous voir la piste dans cette tempête? Le commandant sait que chaque décision à ce stade doit être soigneusement évaluée. À 1h25 du matin, après avoir reçu l'autorisation du contrôle aérien, le vol ARS commence sa descente. L'avion descend progressivement de son altitude de croisière, mais les conditions météorologiques se détériorent considérablement. La tension est palpable dans le cockpit. Le capitaine Gutiérrez fixe les instruments, tandis que le premier officier Camilo surveille attentivement la trajectoire de descente. Vérifie l'altitude, Camilo. Camilo vérifie immédiatement les instruments, répondant « Tous les systèmes sont normaux, commandant. » Mais à mesure que l'avion approche de San Andrés, les turbulences s'intensifient. La visibilité sur la piste a considérablement diminué. Peux-tu voir les lumières de la piste? Pas encore, commandant, mais nous sommes sur la bonne trajectoire. Utilisant le système de navigation et les instruments, le capitaine Gutiérrez décide de désactiver le pilote automatique pour prendre le contrôle manuel de l'avion. Le silence règne dans le cockpit, interrompu seulement par le bruit des moteurs et les signaux d'alerte intermittents. Soudain, le système d'alerte de proximité du sol retentit. L'obscurité s'intensifie à l'extérieur, tandis que les gouttes de pluie s'abattent sur le pare-brise, rendant la visibilité presque nulle. Le premier officier Camilo s'empresse d'activer les essuie-glaces par intermittence. Le capitaine Gutiérrez donne ses instructions.
Sois prêt à activer le système TOGA si les vents s'intensifient. L'avion poursuit sa trajectoire de descente, mais l'illusion optique du trou noir et les conditions orageuses ont perturbé la perception des pilotes de l'altitude réelle. Ils pensent être sur la bonne trajectoire, alors qu'en réalité, ils sont beaucoup plus bas qu'ils ne l'imaginent. Soudain, une nouvelle alarme retentit dans tout le cockpit. Terrain ahead. Pull up. Le premier officier Camilo s'écrie d'un ton urgent. Remontez, remontez, commandant. La scène bascule en un clin d'œil, lorsqu'une violente secousse traverse l'avion. Alors qu'il poursuit inexorablement sa descente, le capitaine Gutiérrez lutte désespérément pour reprendre le contrôle. Mais le sort en a décidé autrement. Au milieu de tout cela, l'alarme retentit à nouveau, remplissant l'atmosphère de ces avertissements terrifiants de proximité du sol. Dans une dernière tentative désespérée, le capitaine Gutiérrez tire le manche de toutes ses forces, mais les tentatives de l'avion pour reprendre de l'altitude sont vaines. À 1h49 du matin, l'avion heurte le sol à 49 mètres du seuil de la piste. L'impact violent provoque la rupture du train d'atterrissage et la séparation d'un des moteurs de l'aile. L'avion glisse sur la surface de la piste sur une distance de plus de 500 pieds. Le chaos règne dans la cabine. Les passagers sont projetés de leurs sièges. Les bagages tombent des compartiments supérieurs, s'éparpillant dans toutes les directions. Dès que l'avion s'immobilise, l'équipage de cabine commence à donner des instructions pour une évacuation immédiate. L'équipage travaille rapidement et efficacement pour aider les passagers à quitter l'avion. Malgré l'état de choc des passagers, l'instinct de survie et l'adrénaline les poussent à glisser rapidement sur les toboggans d'évacuation d'urgence. À l'extérieur, l'avant de l'avion et ses ailes ont subi d'importants dommages. Les équipes d'urgence de l'aéroport se précipitent sur les lieux de l'accident, au milieu des sirènes d'alarme. Les pompiers commencent à maîtriser les incendies, tandis que les équipes médicales s'occupent de fournir des soins d'urgence aux passagers blessés. Comme par miracle, la plupart des passagers et de l'équipage ont survécu malgré la gravité de l'accident. Le capitaine Gutiérrez et son premier officier Camilo sont extraits des débris de l'avion, blessés. Le sauvetage de ce grand nombre de vies est attribué à la réponse rapide et au professionnalisme de l'équipe d'urgence de l'aéroport de San Andrés. Une fois les blessés transportés à l'hôpital et le calme revenu, l'autorité de l'aviation civile colombienne a entamé une enquête approfondie sur l'accident. L'analyse des boîtes noires, l'enregistreur de données de vol et l'enregistreur vocal du cockpit a révélé des résultats importants. Les conclusions de l'enquête officielle ont révélé que la cause fondamentale de l'accident était le phénomène d'illusion visuelle nocturne, illusion du trou noir. Ce phénomène se produit dans des conditions de visibilité nocturne limitée et de pluie, ce qui perturbe la perception des pilotes de l'altitude de l'avion et de sa position relative. En raison de cette illusion d'optique, l'équipage croyait que l'avion suivait la trajectoire d'atterrissage idéale, alors qu'en réalité, il volait à une altitude bien inférieure au niveau de sécurité. L'enquête détaillée a mis en évidence 2 facteurs supplémentaires qui ont contribué à l'accident. Premièrement, l'expérience opérationnelle du capitaine Gutiérrez était principalement centrée sur le pilotage d'avions à turbopropulseur, ce qui a affecté son efficacité à gérer les caractéristiques différentes du Boeing 737. Deuxièmement, malgré le déclenchement par le système d'avertissement de proximité du sol, GPWS, d'une série d'alertes critiques, l'équipage n'a pas réagi avec la rapidité et la détermination nécessaires, ce qui indique un manque de conscience situationnelle et de prise de décision cruciale. En réponse à l'accident, l'autorité de l'aviation civile colombienne et la compagnie AIRES ont mis en œuvre des réformes complètes dans le système de sécurité aérienne, comprenant le développement de programmes de formation spécialisés pour gérer les conditions de visibilité limitées,
le développement de programmes de formation spécialisés pour gérer les conditions de visibilité limitées, le renforcement des procédures de vérification de la compétence des pilotes lors de la transition entre différents types d'avions, la mise à jour des protocoles de réponse aux alertes de sécurité, l'amélioration de la formation à la gestion des ressources de l'équipage, CRM. L'accident du vol 8250 représente un tournant crucial dans l'histoire de l'aviation civile colombienne. Ce n'était pas simplement un accident passager, mais est devenu une étude de cas soulignant l'importance de l'intégration entre la formation avancée, la conscience situationnelle et la prise de décision cruciale au moment opportun. Les leçons tirées de cet accident ont contribué à renforcer les normes de sécurité aérienne au niveau mondial. Nous arrivons maintenant à la conclusion de notre épisode d'aujourd'hui. Nous vous remercions sincèrement pour votre fidélité et votre soutien continu. Nous nous retrouverons avec un nouveau contenu et une histoire passionnante qui vous attend. D'ici là, nous vous souhaitons sécurité et bien-être. Au revoir.